Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux aliments vivants et aux aliments morts. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Les aliments vivants sont tout simplement les aliments qui n'ont subi aucune transformation ou alors une très faible transformation de la part de l'homme. Donc ça veut dire les aliments qui ne sont pas industriels, qui sont bruts ou même qui n'ont pas été cuits. On aura ici par exemple les fruits et légumes frais, les oléagineux, les huiles végétales, les graines, les algues, etc. Il y a un aliment qui représente au mieux l'alimentation vivante, j'en avais parlé récemment dans un article, mais c'est les graines germées. Pourquoi? Parce que la graine qui donne naissance au germe va produire tout ce qui est nécessaire pour permettre à la plante de grandir. C'est ce qui fait que la graine germée sera véritablement un concentré de vie, riche en vitamines, en enzymes, en minéraux, etc. Et ça, c'est la caractéristique principale des aliments vivants, c'est d'avoir une valeur nutritionnelle qui est très élevée. Les aliments vivants seront donc à privilégier dans le cadre d'une alimentation sportive pour accélérer la récupération et améliorer les fonctions métaboliques. C'est vraiment cette richesse nutritionnelle qui va être intéressante parce que les aliments n'ont pas été cuits ou manipulés par l'homme. Il faut savoir qu'en soi, la cuisson détruit les vitamines et les enzymes. Et c'est pour ça qu'il faudra consommer un maximum d'aliments vivants, donc d'aliments crus. À l'opposé, les aliments morts sont donc les aliments qui ont été modifiés par l'homme. On entend par ici tout ce qui est junk food, fast food, pizza, hamburger, soda, etc. Mais aussi des plats préparés, les produits riches en sucre raffiné comme les bonbons, les pâtisseries industrielles, etc. Et ça marche aussi si t'es vegan, ça change rien concernant le fast food et tout le reste. Le problème également avec les aliments morts, c'est qu'ils sont fortement acidifiants et donc autant néfastes pour la santé que pour les performances sportives. Alors certes, les aliments morts sont riches en macronutriments, donc c'est-à-dire en protéines, en glucides et en lipides, mais le souci qui se pose, si t'as bien suivi, on en parlait au début de cette vidéo, c'est au niveau des micronutriments. Donc là on parle de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Bien qu'on en ait besoin en quantité minime, les micronutriments sont autant importants que les macronutriments et les aliments morts en contiennent des quantités quasi nulles. Les micronutriments interviennent dans les réactions chimiques du corps et sont donc indispensables au maintien de la vie. Alors aliment mort ne veut pas forcément dire aliment d'origine animale comme la viande ou le poisson. Je préfère te le dire parce que si tu es végétarien ou vegan, tu as probablement déjà entendu parler des aliments d'origine animale comme étant des cadavres d'animaux. Bien que le terme puisse être en un sens exact, déjà personnellement je préfère pas l'employer parce qu'il a une connotation plutôt péjorative et je suis pas là pour juger un mode alimentaire qui est différent du mien. En plus, vis-à-vis de ce qu'on parle aujourd'hui, les aliments d'origine animale ne sont pas considérés comme des aliments morts, dans le sens où ils n'ont pas perdu leur potentiel micronutritionnel. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant comme ça. Bon, par contre, j'ai évité de les évoquer quand j'ai parlé des aliments vivants, mais tout simplement parce que vis-à-vis de mes convictions, je vais pas parler des produits d'origine animale, c'est logique. Alors attention, quand je disais de consommer un maximum d'aliments vivants, donc d'aliments non cuits, j'étais pas en train de parler de crudivorisme. Personnellement, j'y suis pas favorable. Je me suis pas encore assez renseigné, donc je vais pas t'en parler concrètement, mais pour moi, c'est plutôt difficile d'atteindre un plein potentiel de santé et d'avoir un bon niveau sportif quand on consomme que des aliments crus. C'est pour ça que personnellement, je consomme des aliments cuits, mais en veillant bien sûr à avoir des aliments qui sont assez qualitatifs, comme les lentilles, les pois chiches, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut nuancer. On peut pas consommer que des aliments vivants, bien qu'ils soient plus intéressants. Et bien sûr, il m'arrive de manger du fast-food vegan. Il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est important de rester en accord avec soi-même, de ne pas se forcer à ne pas manger un aliment si on en a vraiment envie. Il faut juste savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, en être conscient et essayer de ne pas en abuser. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si la musculation végane et la nutrition t'intéressent, je te laisse le lien de mon guide gratuit dans la description. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.